Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, samedi le 11 juin 2026, samedi la 14e semaine du temps ordinaire de l'année A, l'année Père, nous commémorons avec l'église Saint-Benoît en termes de mémoire. Saint Benoît est né en 480 à Nursie, en Ombrie, l'une des régions du centre de l'Italie. Il fait ses études à Rome. Il mène une vie d'ermite dans une grotte à Subiaco, suivant la tradition des pères. Sa vie de sainteté et ses miracles lui donnent une réputation telle que des gens viennent vers lui et avec lui, il mène une vie de cénobite, c'est-à-dire des moines qui vivent en communauté. Il va fonder un monastère et écrire la règle de la vie monastique, qui a encore autorité aujourd'hui dans les milieux bénédictins et cisterciens. Sa règle met la liturgie au centre et organise très bien les places de la prière et du travail dans la vie des moines. Ora et labora. Il est mort le 21 mars 547 et il est patron des moines d'Occident et patron de l'Europe. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit, frères et sœurs. Avant d'écouter la parole de Dieu, demandons d'abord pardon pour n'avoir pas souvent mis en pratique ce qu'elle nous demande. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux abbé Benoît un maître spirituel remarquable pour ceux qui se mettent à l'école de ton service. Accorde-nous de ne rien préférer à ton amour et de courir le cœur dilaté dans la voie de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Je suis un homme aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-devant de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence.
Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzébuth de maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la guéhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Jésus montre par là qu'il est conscient de la fragilité de ses apôtres et de ses disciples. Il est conscient des risques auxquels ils seront exposés dans leur vie de missionnaire. Lui qui a été trahi par un de ses proches demande aux missionnaires de se méfier des hommes, car ils les livreront aux tribunaux et les persécuteront. Parfois, cela sera fait même par leurs propres frères. Face à tous ces dangers, Jésus recommande des attitudes suivantes dans leur comportement. Premièrement, la prudence. La prudence dans leur comportement et leurs attitudes, car leur manière d'être et de vivre pourront être un contre-témoignage à la parole qu'ils risquent de proclamer et d'enseigner. La prudence éveille donc l'attention à soi-même et à son œuvre, pour que les vies qu'on mène, les manières de vivre ne donnent pas du crédit aux paroles de ceux qui nous persécutent. La candeur. Dans le sens de l'innocence et de la pureté, il s'agit ici de rester ce qu'on est vraiment. On est chrétien, on reste chrétien et on vit comme un chrétien. On est baptisé, on reste baptisé et on vit comme un baptisé. Alors, et à ce moment, on ne se laisse pas happer ni entraîner vers autre chose.
la confiance en l'Esprit de Dieu et la sérénité pendant la persécution. Jésus recommande aussi la confiance en l'Esprit de Dieu et la sérénité pendant la persécution, car l'Esprit Saint lui-même nous indique quoi dire et comment réagir face à l'adversité. En même temps, les persécutions seront pour nous des opportunités de faire témoignage sur notre foi et notre espérance, des occasions d'expliquer le sens et le fondement de notre foi et de notre espérance à ceux qui nous persécuteront. Dans tout cela, on a l'impression que seule la persévérance, la détermination d'aller jusqu'au bout dans notre foi nous permettront de parvenir au salut. Jésus est allé jusqu'à prescrire la fuite. Même la fuite fait partie des attitudes que Jésus recommande aux missionnaires. Quand ça ne va pas, fuyez. Il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans l'autre. Frères et sœurs, l'attitude que Jésus recommande à ses envoyés est celle qu'il a lui-même vécue. Prudent, candide, mais déterminé dans l'accomplissement de sa mission, même si elle devait passer par la mort sur la croix. Le missionnaire, l'envoyé de Jésus, est un pêcheur d'hommes. Annoncer la bonne nouvelle, c'est gagner les âmes, les cœurs pour Jésus et pour le royaume des cieux. Et le monde n'accepte pas toujours qu'on lui prenne des gens et surtout qu'on l'invite au changement de direction et d'itinéraire. Mais l'œuvre d'évangélisation n'est pas qu'une œuvre d'homme, d'être humain. C'est une œuvre divine réalisée par les êtres humains. Annoncer la bonne nouvelle, c'est travailler avec Dieu pour le salut des hommes et pour sa gloire. Ainsi, Dieu est toujours avec ses envoyés. Nous sommes donc appelés à remettre nos projets et actions d'évangélisation entre les mains de Dieu et à nous appuyer totalement sur l'Esprit Saint qui seul pourra nous guider, nous défendre et rendre fructueuse notre mission et notre ministère. Seigneur Jésus-Christ, fais de nous les missionnaires selon ton cœur. Amen. Avec la première lecture, le Seigneur appelle à lui son peuple Israël, tout en lui indiquant ce qu'il doit faire pour une bonne relation avec lui. Le Seigneur demande à Israël de revenir à lui, car c'est à cause de ses fautes qu'il a chuté, qu'il est tombé et qu'il a sombré. Effectivement, parfois, certains de nos échecs sont liés à nos égarements et à nos choix désordonnés qui ne construisent pas toujours notre personnalité. Dieu nous invite donc à lui offrir des paroles de louange et d'adoration qui viennent de nos cœurs et à le supplier d'enlever nos fautes, donc à nous purifier. Dieu veut que nous laissions l'idolâtrie, la course à l'allégeance à de faux dieux et à des amis incapables de nous aider et de nous protéger. Et que nous nous appuyons sur lui, car lui seul est le Dieu sur qui même l'orphelin reçoit la tendresse. C'est dans ce contexte qu'il nous guérira de notre infidélité et nous aimera, comme toujours, d'un amour gratuit et qu'il fera rayonner notre vie. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, daigne prier pour nous, afin que notre fidélité à Dieu impulse notre vie missionnaire. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Frères et sœurs, disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Recevons la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une pensée pour nos frères les fidèles de fin. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel.
Que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Et que le secours divin soit toujours avec nous. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est va avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci que Dieu vous bénisse.